Il y a un chrétien, un Italien américain qui est entré dans une mosquée à Brooklyn, New York, et qui a dit je veux être un Mohammadi. Et donc les musulmans dans la mosquée, ils entendent ça et ils lui demandent un quoi? Tu peux répéter? Et il répète je veux être un Mohammadi. Comment faire? Comment faire pour être un Mohammadi? Et les musulmans, ils sont un peu confus parce que personne dit ça en fait. Et donc ils jugeaient pas, mais ils voulaient vraiment comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et donc il y a un frère musulman qui lui dit bah vas-y suis-moi, on va faire les ablutions. Et donc il l'enseigne à se nettoyer, à faire ses ablutions. Et ensuite, une fois qu'il s'est purifié avec le wudu, avec les ablutions, eh bien, le frère l'a amené voir l'imam de la mosquée. Il lui dit, bah vas-y, tu peux lui dire ce que tu veux ou lui poser tes questions. Et donc le chrétien, il lui dit, je veux être un Mohammadi. Et l'imam, il lui répond, Euh, tu veux être un musulman? Et le chrétien répond, oui, je crois, oui. C'est ça, être un Muhammadi, non? Et l'imam, il dit, bah dans ce cas, si tu veux te convertir, oui, on peut le faire maintenant si tu veux. Et donc, à ce moment-là, il lui pose quelques questions et le chrétien, il répond, oui, oui, je veux être musulman. Et du coup, il finit par prononcer son attestation de foi, sa shahada, et il devient musulman. Mais l'histoire, elle s'arrête pas là. Parce qu'en fait, juste après, ben, il y avait l'heure de la prière obligatoire de Dhuhr, qui est la deuxième prière obligatoire dans la journée pour les musulmans. Et donc, ils l'ont proposé, il dit, ah bah, c'est l'heure de la prière, est-ce que tu veux nous rejoindre? Est-ce que tu veux prier avec nous? Tu as juste à suivre nos mouvements et tout ça, t'en fais pas, et ils l'ont rassuré. Et le nouveau musulman, du coup, il les a rejoints et il a prié avec eux. Et pendant qu'il était en prosternation, il pleurait énormément. Et ensuite, la prière se termine et il reste dans la mosquée. Et on lui explique qu'il y a 5 prières par jour. On lui explique que la prochaine prière, elle est dans 3 4 heures environ, qui serait la prière de Asr, du coup. Et il reste à la mosquée toute la journée. Il prie Asr, et ensuite il prie Maghrib, et ensuite il prie Isha. Donc il accomplit toutes ses prières. Et à chaque fois, il est en larmes dans sa prosternation, à chaque fois. Et le lendemain, très tôt, pour la première prière du matin, avant le lever du soleil, il va à la mosquée, il prie avec tout le monde la première prière, et il reste dans la mosquée toute la journée. Il accomplit ses 5 prières, et il continue de pleurer énormément dans sa prosternation. Et le troisième jour, il revient encore. Et pareil, il accomplit toutes les prières, et il est tout le temps en pleurs dans sa prosternation. Et du coup, à la fin de la prière de Thuhur, dans ce troisième jour, il y a un frère qui va le voir et dit, ah, je t'ai vu, j'étais là durant ta conversion, et à chaque fois qu'on priait, je te voyais être en larmes dans ta prosternation. Et en fait, je voulais te dire, je trouve ça tellement noble. Il lui dit, c'est tellement noble. Et moi, j'ai été musulman toute ma vie, mais j'ai jamais ressenti ce que tu es en train de ressentir dans ta prière. Du coup, si ça te dérange pas, est-ce que tu peux m'expliquer ton histoire? Je suis grave curieux. Peut-être que ça pourrait augmenter ma foi d'entendre ton histoire. Et du coup, le nouveau musulman, il dit, ah ouais, y a pas de souci. Bah en fait, mon histoire, c'est que pendant 4 ans dans ma vie, je me sentais tellement perdu et je recherchais dans ma Bible et dans les textes religieux, je voulais me rapprocher de Dieu et je ne savais pas quelle voie était la bonne parce que lorsque je lisais la Bible, eh bien, il y avait des choses qui faisaient pas sens, il y avait des contradictions et ainsi de suite. Et du coup, pendant 4 ans, j'étais dans ma recherche de me rapprocher de la vérité, de me rapprocher de Dieu. Et du coup, un jour, j'ai demandé à Dieu, Dieu, je suis si perdu. Guide-moi sur le droit chemin et montre-moi des signes clairs et permets-moi de pouvoir les voir. Permets-moi de pouvoir les accepter. Et après avoir fait cette demande à Dieu, il s'est endormi et il a expliqué qu'en fait, il a rêvé et il a vu Jésus, paix soit sur lui, dans son rêve. Et on ne sait pas vraiment à quoi Jésus ressemble vraiment, mais pour lui, il était certain que c'était Jésus, sachant qu'il a été chrétien toute sa vie. Et il pratiquait. Et en fait, dans son rêve, Jésus, paix soit sur lui, a pointé vers la mosquée de Brooklyn et lui a dit, deviens un Mohammadi. Suis ces gens-là qui sont des Mohammadis. Et quand il s'est réveillé de ce rêve, il est allé direct, il a foncé à la mosquée. Et c'est pour ça que quand il est entré dans la mosquée, il a dit je veux être un Mohammadi. Mais l'histoire, elle se termine pas là. Parce que du coup, comme je vous ai dit, il a prié tous les jours et tout ça. Et le quatrième jour, c'était Jumu'ah, donc c'est le vendredi. Et en islam, le vendredi, c'est un jour béni. Et on a le prêche du vendredi, le sermon du vendredi et la prière du vendredi. Et donc on lui a expliqué qu'est-ce que c'est et il est allé. Et donc c'était sa première prière du vendredi. Et pendant sa première unité de prière avec tout le monde, lorsque tout le monde était en prosternation, et qu'ensuite ils se sont relevés, puis ensuite ils ont refait la deuxième prosternation. Le frère, nouveau converti, il est resté en prosternation tout ce temps-là. Il ne s'est pas assis puis reprosterné, il est resté dans sa toute première prosternation. Et donc les frères qui priaient avec lui,
se sont dit, bah, peut-être qu'il est nouveau. On va l'expliquer à la fin de la prière qu'il doit suivre tout le monde, quoi. Il doit suivre l'imam et tout ça. Et sauf qu'il y a la deuxième unité de prière qui commence, et encore une prosternation. Et en fait, il y a au total 4 prosternations. Sauf que lui, il était encore dans sa toute première. Il n'avait pas bougé. Donc les frères, ils se sont dit, wow, il a sûrement énormément de choses à dire à Dieu. Et donc, lorsque la prière de Jumu'ah a été terminée, bah, tout le monde s'était déjà levé et tout ça, sauf que lui, il était encore dans sa toute première prosternation. Et donc, l'imam, inquiet, il va le voir et il le secoue un peu et dit, Eh, mon frère, ça va? Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il est mort en prosternation. Allah a repris son âme dans la meilleure des positions, dans le meilleur état. Subhanallah. Il est mort 4 jours après s'être converti et après avoir accompli toutes ses prières et sa première prière du vendredi. Allah a repris son âme en état de pureté. C'est trop beau. En fait, cette histoire, c'est un frère qui nettoie le corps des défunts pour les purifier avant l'enterrement. Et il a raconté cette histoire-là du coup, en nous rappelant qu'en islam, on meurt de la manière dont on a vécu. On veut souvent avoir une belle vie, mais on oublie de vouloir une belle mort. Et je trouve ça trop beau. Parce que du coup, lui, Allah a vraiment effacé tous ses péchés à sa conversion. C'était comme s'il était un nouveau-né pendant 4 jours et ensuite il est retourné vers Allah. Allah n'a pas pris en compte tous ses péchés avant sa conversion. Allah l'a fait mourir sur ces 4 jours-là de pureté, en prosternation. C'est magnifique. Subhanallah, Allahu Akbar. Et donc le rappel, mes frères et sœurs, c'est que on va mourir dans la manière dont on a vécu. Alors ne mourrez pas en ayant l'habitude de boire de l'alcool, en ayant l'habitude de fumer, en ayant l'habitude d'écouter de la musique. Faites de votre mieux pour mourir sur un acte d'adoration. Qu'Allah nous accorde une bonne fin.